Suite. Et nous sommes en plateau avec mes trois invités pour parler du concours Ski Challenge. Alors donc à ma droite, nous avons Yveton et Benjamin Dupaix qui avaient été lauréats vous avez été lauréats de ce concours. Et à ma gauche, Jean-Marc Borgetti, vous faites partie de la maison d'entreprise, donc de l'organisation. Donc tout d'abord, Jean-Marc Borgetti, rappelez-nous un petit peu voilà, le concours, comment ça se passe, comment il faut faire pour s'inscrire. Il y a 30 000 € à se partager, il me semble. Oui, tout à fait. Le Sky Entreprise Challenge est un concours consacré, dédié aux créateurs d'entreprises, mais aussi à toute entreprise installée sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec cette année une dizaine de partenaires et une dotation globale de 30 000 € à partager entre les différents lauréats. Très bien. Est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience également? Comment ça s'est passé un petit peu ce concours pour vous? Comment avez-vous déjà eu l'idée de participer? Benjamin, allez-y. Alors pour moi tout d'abord c'était le premier concours, donc c'était un peu une grande découverte et en fait j'ai eu l'idée d'y participer tout simplement parce que étant une entreprise de Montigny-le-Bretonneux, c'est vrai qu'on regarde un petit peu ce qui se fait autour et comme on était accompagné par la maison de l'entreprise, en fait pour nous c'est vrai qu'on s'est porté assez naturellement vers ce concours-là. Et justement les démarches, est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est difficile à faire? Alors un concours ça prend toujours du temps parce que quand on monte sa boîte il faut déjà essayer de la comprendre soi-même. Alors l'expliquer à quelqu'un d'autre c'est encore moins évident et c'est vrai que c'est quelque chose c'est un dossier qui est à remplir qui est assez exhaustif qu'on doit ensuite aller soutenir. Donc c'est une démarche qui effectivement est assez chronophage, mais je pense que c'est bien parce que ça permet en face d'avoir un jury qui comprend vraiment ce qu'on fait et qui nous juge du coup sur la réalité du projet. Yves, vous qu'à vous présenter, qu'est-ce que vous pensez que le projet comment il a marché pour vous? Qu'est-ce qui vous a peut-être distingué dans ce concours? Vous avez quelle catégorie d'ailleurs avez-vous dans laquelle vous avez participé? Moi, j'ai participé à un concours création d'entreprise et j'ai été lauréat pour le prix coup de cœur du jury. Ce qui a fait la différence, je ne sais pas, il faudra le demander au jury. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce concours, c'était... Enfin, on parle toujours de la remise de prix, on parle toujours du résultat, mais ce que vient de dire Benjamin est tout à fait vrai, et c'est presque ça le plus du concours, c'est le fait de présenter, d'être en capacité de présenter notre projet à des gens qui ne connaissent pas, à un public de professionnels, et c'est déjà une première validation finalement et un encouragement très fort de se dire si déjà ce panel de professionnels nous a sélectionnés, nous a retenus, ça nous donne confiance, ça nous donne aussi un gage de reconnaissance finalement vis-à-vis des parties prenantes que sont les collectivités, que sont aussi la partie financière, les banques. Et du coup, c'est d'abord ça la victoire et le trophée. Après, évidemment, il y a le côté coup de projecteur, il y a les dotations qui se rajoutent à ça. Mais cette première partie, on la néglige un peu, et c'est quand même le nerf de la guerre. Être en capacité de présenter en 1 minute, 3 minutes, 5 minutes le projet, c'est un exercice extrêmement difficile. Enfin, on le vit au quotidien. Et finalement, c'est ce premier exercice-là que la maison d'entreprise nous offre, finalement, avec cet accompagnement, cette trame aussi, que, mine de rien, c'est aussi un petit pense-bête pour bien faire le dossier. Donc, cet accompagnement de la maison d'entreprise, elle est certes sur la dotation, et c'est un élément non négligeable, c'est presque l'élément premier qui nous fait arriver au concours, mais finalement, ce n'est pas ça le plus important. C'est un bon exercice justement pour se vendre. C'est comme ça que vous peut-être détectez les talents du territoire? Oui, tout à fait. On va dire c'est un des outils aujourd'hui qui est mis à disposition sur la communauté d'agglomération pour évidemment détecter les futures pépites, nos start-up du territoire et surtout les encourager dans leur initiative au quotidien sur l'entrepreneuriat. Le concours a aussi un objectif de récompenser le talent qui anime tous les jours ces entrepreneurs, travailler avec leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires, créer de l'emploi au niveau local. Donc oui, c'est un outil complémentaire qui nous permet de détecter les talents du territoire de Saint-Quentin. Donc, il va y avoir 30 000 € à séparer en plusieurs catégories. Tout à fait. Quelles sont les catégories un petit peu? 4 catégories. Une première catégorie créateur d'entreprise, bien évidemment. Une catégorie commerçants, artisans, entreprises de services. Il nous semble important de valoriser aussi l'économie dite résidentielle. Une catégorie innovation, pour que nos start-up soient aujourd'hui aussi mises en lumière à travers ce concours. Et une nouvelle catégorie qui est entrepreneurs étudiants, notamment un dispositif qui permet aux élèves du premier cycle qui souhaitent entreprendre ou qui entreprennent d'être aussi valorisés à travers ce concours et des partenaires, notamment via l'UVSQ et l'ESTACA, l'école de commerce qui va bientôt, l'école d'ingénieurs, qui va bientôt s'installer.
Benjamin Dupuis, vous, cette source de financement, vous y avez pensé? C'était évident d'aller à un concours ou peut-être que c'est quelque chose auquel les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs ne pensent peut-être pas forcément? Alors c'est vrai que le concours finance en général effectivement un petit peu, mais on n'a jamais la certitude de le gagner en amont et ça prend en général beaucoup de temps. Donc je pense que finalement l'aspect financier n'est pas forcément toujours l'aspect le plus intéressant. En revanche, ce qui est extraordinaire, c'est que ça ouvre beaucoup de portes en fait sur le territoire sur lequel on passe le concours. Et quand on a son siège social à 50 ans en Yvelines, c'est vrai que participer à ce concours-là, ça peut ouvrir beaucoup de portes. Et je sais que, enfin moi dans mon cas, ça m'a notamment permis de commencer à mettre des premières machines dans le centre commercial et ça a vraiment permis finalement de faire un peu de 50 ans en Yvelines notre laboratoire, le territoire où on testait les nouveaux endroits pour mettre des machines. Et nous, ça nous doit du coup apporter une crédibilité locale importante, mais surtout des premiers marchés tests. Et ça, c'était extraordinaire. Et c'est finalement presque ce qui a de plus de valeur pour un entrepreneur que les milliers d'euros qu'on peut gagner. Alors évidemment, on crache pas dessus non plus, hein, parce que en général, quand on monte son entreprise, on n'a pas d'argent, donc c'est sûr que c'est une aide complémentaire qui aide beaucoup. Ouais. Ifnès, ça a été la même expérience pour vous? Vous êtes tourné facilement vers ce concours ou peut-être que c'est pas une source de financement sûre? Non, c'est vrai que c'était la première fois aussi comme Benjamin que je participais à un concours. Ça vous a vraiment fait décoller Oui, bah, pour les mêmes raisons que Benjamin, c'est que finalement ça donne ce coup de projecteur aussi, et ce coup de projecteur avec aussi tout l'accompagnement après le concours de la maison de l'entreprise permet aussi d'avoir ces contacts, d'avoir ce réseau et d'avoir pareil les mêmes marchés tests aussi, et finalement ça crée du lien. Enfin, c'est certes le concours, c'est certes le coup de projecteur, mais ça crée du lien dans la communauté d'Aglo, et du coup les gens sont très propices aussi à nous ouvrir les portes, à nous écouter. Et finalement à nous prendre un peu sous leurs ailes. Et ça aussi, c'est un élément très important. Je rejoins Benjamin complètement là-dessus. On partage la même expérience. Donc vous encouragez tous les entrepreneurs à se lancer à faire le concours? Moi je pense, en tout cas on est sur un territoire hyper dynamique, on a un énorme centre commercial, une université, une maison d'entreprise qui est capable de mettre un petit peu tout ça en musique et un concours qui permette de se mettre en avant finalement et de pouvoir se lancer parmi tous ces acteurs. Donc oui, moi évidemment je pense que quand on a une idée de boîte à 50 ans d'Yvelines, ça paraîtrait contre-intuitif de ne pas se présenter au concours. Au-delà du concours, c'est le concours et la maison de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après, finalement. Moi, je suis arrivé un peu tardivement auprès de la maison de l'entreprise. J'avais déjà avancé mon projet. C'est eux qui m'ont un peu rattrapé, finalement, en disant tu peux mieux le réorienter. Et finalement, c'est tout cet accompagnement derrière. Et on en parlait avant de rentrer sur le plateau tout à l'heure, en disant qu'on pourrait réfléchir aussi à faire un partenariat, en fait, avec les lauréats du concours de cette année et de parrainer, qu'on puisse nous parrainer aussi les lauréats de cette année pour justement avoir un peu cette transmission de flambeau. Et ça, je trouve que c'est aussi des vraies valeurs de Saint-Quentin, de la maison d'entreprise et enfin, de l'entrepreneuriat qu'on partage. Hein. Jean-Marc Borgetti, est-ce que vous auriez un dernier conseil avant de se quitter à donner aux gens qui vont venir s'inscrire au concours? Oui, tout à fait. De toute façon, il ne faut pas hésiter à nous solliciter au sein de la maison de l'entreprise. On est là aussi pour accompagner sur l'aide au dossier, au montage. On a déjà des premiers retours du fait de l'ouverture de lundi, où les gens nous sollicitent pour les aider, les accompagner sur ces démarches, évidemment. Principal conseil, c'est soyez vous-même quand vous êtes en face de votre dossier. Ça permet aux entrepreneurs, créateurs d'entreprises aussi de dresser une image à l'instant T de leur projet et aussi de bénéficier de conseils, d'un réseau d'experts qui leur permettra de mieux affiner soit leur création et aussi la croissance de leur activité. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je rappelle que le concours est gratuit. Il se déroule donc du 15 juin 2015 au 18 septembre 2015. Le retrait des dossiers pourra se faire à la maison de l'entreprise ou sur le site internet www.skyentreprise.com et les résultats devraient être communiqués autour du 1er novembre. Je vous propose de continuer notre émission maintenant avec le chiffre de la semaine.